Bonjour, je m'appelle Céline Prudhomme, j'ai 51 ans et ça fait 19 ans maintenant que je travaille le cuir. Je suis installée à Casson depuis 4 ans et le nom de l'atelier, c'est l'atelier de la Baccar. La Baccar, c'est ça, c'est un outil qui sert à arrondir les tranches et je trouve que c'est important d'arrondir. Je travaille le cuir de manière très traditionnelle. Je suis sellier maroquinier, ça implique que je travaille complètement à la main, de A jusqu'à Z, l'ensemble de mes créations. Je fais un petit peu de création d'avance, moi, pour me faire plaisir, puisque j'ai une démarche d'artisan d'art. Je fais des choses qui me plaisent beaucoup en travail sur le cuir issu de tannage végétal, de la gravure, je fais mes teintures, voilà. Je travaille aussi en création personnalisée pour des particuliers et pour les professionnels, réparation de matériel d'équitation, je m'adapte à la demande. Voilà. Alors, ça fait 1 an que je travaille, un petit peu plus d'1 an, que je travaille sur tout ce qui est impression végétale, impression botanique. Donc c'est l'art d'imprimer des feuilles sur du cuir. C'est très fin comme travail, ça m'a demandé beaucoup d'essais, beaucoup de ratés. Et là, ça y est, ça commence à marcher. Ça permet de faire des pièces uniques, évidemment, avec la texture du végétal rentre de manière très fine, très précise à l'intérieur du cuir et soit après, soit en même temps, il y a tout un travail de teinture aussi à faire. C'est très riche, c'est limite addictif. Alors voilà, ça c'est un projet de petit protège-carnet. J'ai commencé à faire un dessin hier dessus et maintenant on va venir faire autour du dessin une espèce de mise en page avec des feuilles de chêne puisque c'est un motif celtique et que le chêne est donc très lié au celticisme, aux druides. Donc c'est ma cueillette de ce matin. On prend de l'eau, on vient humidifier le cuir, surtout pas le tremper. Juste l'humidifier et là il change de couleur. Voilà. À partir du moment où la couleur arrête de changer et où la goutte d'eau reste en surface, c'est que c'est suffisamment mouillé. Et là on se déplace, on va aller à la presse, c'est une presse de notaire. Voilà, donc là le cuir est mouillé, je viens faire ma mise en page, donc je positionne mes feuilles de manière un petit peu jolie. Je peux me permettre de recouvrir les dessins puisque le veinage va venir se mettre par-dessus le dessin que j'ai fait précédemment. Voilà, comme ça va être joli. On va mettre sous presse. Je protège avec une plaque de céramique de manière à ce que le fer de la presse ne vienne pas entrer en contact avec le cuir parce que le fer c'est teintant, ça teinte en noir. Et là, on presse. Le temps de pressage, l'humidité est complètement lié à la plante qu'on va utiliser. Il faut presser fort. Voilà, ça c'est fait, maintenant on a le temps d'aller boire un café. Alors voilà, le temps de presse est écoulé. Ça reste toujours la découverte, c'est-à-dire que moi j'ai la maîtrise de la matière, mais la nature aussi, et elle a tendance à en faire un petit peu à sa tête, donc on va voir ce qui se passe là-dessous. Voilà. Tadam! Et voilà, c'est beau. Donc là maintenant, les feuilles de chêne, elles ont marqué. Reste à faire tout le travail de mise en volume pour faire ressortir l'entrelac. Et puis après, tout le travail de teinture. La teinture va permettre de faire vraiment ressortir le veinage et du repoussage qui est ici, et de l'embossage, puisque ça s'appelle de l'embossage, le fait d'imprimer des feuilles. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions pour des commandes personnalisées ou juste par curiosité, une envie de passer me voir dans mon antre. Je propose aussi des stages. Si vous êtes intéressé, stage d'initiation ouvert à tout niveau, demi-journée ou journée complète pour des gens qui auraient envie de travailler sur un projet un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus avancé. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à venir me rencontrer à l'atelier, je me tiens à votre disposition.